Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on ne va pas faire un tuto, mais ça va être le 16e épisode de Ceci n'est pas un podcast, donc je vais parler de tricot. Donc si vous n'aimez pas le tricot, passez votre chemin, ou si vous avez des choses négatives à dire, passez votre chemin aussi. Je pense qu'il y a suffisamment de podcasts tricot dans le monde et pour satisfaire tout le monde, pour ne pas m'écouter si vous n'avez pas envie de m'écouter. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Je porte en rouge à lèvres pour ne pas changer la tradition. Je porte ceci, qui est un Bobbi Brown. C'est une encre à lèvres, je pense, je ne sais plus le nom exact. Luxe Lipstick, non. Oui, si. Non, Luxe Liquid Lip Nude 2. Voilà. Bobbi Brown. Et je vais parler du temps aujourd'hui. Si vous voyez ici, à ma gauche, donc à votre droite, il y a de la neige. Alors, on est dans une région où il neige relativement, parce qu'il y a une piste de ski de fond pas loin de chez moi. Mais c'est la première fois, nous sommes le 28 février, qu'il neige cette année. Alors, on a eu de la neige, mais ça n'a pas tenu. Et donc hier, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai posté une vidéo de mon chien qui courait dans la neige. Il est bien tombé au moins 20 cm. Ça va pas tenir, parce qu'il fait 5-6 degrés. Donc ce matin il gelait, mais là à mon avis d'ici 2 jours c'est fini, on parlera plus de neige. Alors je suis pas fan de neige, mais de temps en temps un petit peu c'est pas plus mal. Mais bon là c'est tardif quand même, hein. On pensait plus faire des plantations pour pouvoir dans le jardin, ben là c'est raté. J'espère qu'il n'y a pas trop d'arbres qui bourgeonnent pour le moment, parce que bon, voilà. Alors, aujourd'hui je vais parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de ce que j'ai tricoté précédemment, et d'un cal qui va venir, et des événements. A tout de suite. Alors parlons des projets terminés. Alors il y a un mois, je vous ai montré un pull en jacquard que j'ai présenté dans pas mal de tutoriels vidéo jusqu'à présent, plus celui-ci que j'ai montré la dernière vidéo, qui est un pull homme. Et c'est vraiment le seul projet que j'ai terminé. Si, avec la paire de mitaines loup que j'ai montré dans le tutoriel sur le blocage, qui est rangé, donc je ne l'ai pas sorti. Mais voici le seul patron que j'ai vraiment terminé en un mois. J'ai fait d'autres choses à côté, hein. J'ai plein d'administratifs à faire, enfin voilà, je passe en société, donc j'ai pas mal de choses à faire. Et puis là, ce sont les vacances scolaires, donc le patron, il est en test, j'ai lancé un appel à test ce samedi pour ce patron. Alors comme d'habitude, quand c'est un patron homme, ça ne se rue pas, parce que les hommes en général, la majorité des tricoteuses n'aiment pas tricoter pour les hommes, parce qu'ils sont grands, sont larges, et ils ont des longs bras. Donc voilà, ici c'est une taille L, c'est pour mon fils, mais par contre c'est en 5 mm, donc c'est plus rapide qu'en 3,25, on est clair. Hein. Et c'est un pull qui est construit du haut vers le bas, avec des torsades sur le devant, et le panneau derrière est identique. Donc si je le retourne, on voit que le panneau derrière est totalement identique. Voilà. Alors c'est relativement long. Il paraît très large sur le mannequin, mais c'est un mannequin taille 38. Et mon fils ne fait pas une taille 38, donc il est trop large pour le mannequin. Mais bon, voilà. J'ai un taille 34, il y a un taille 38. Et les manches sont longues. Donc mon fils a voulu un pull relativement court, en longueur de corps. Donc ça lui arrive au niveau des hanches supérieures. Mais il a voulu des manches très longues, parce que dans les suites d'ados, de grands ados ou d'hommes, jeunes hommes, les suites arrivent ici et les manches se retroussent sur, un peu comme ce pull-ci, vous voyez, même si les manches sont pas très longues, ça se retrousse sur les poignets, donc il paraît très long sur mon fils, mais bon voilà, c'est une demande de sa part. Et comme j'aime qu'il porte les vêtements que je fais, même si ce sont des designs, j'ai préféré répondre à sa demande. Alors, ce patron est construit du haut en bas avec la méthode du set in sleeve, c'est-à-dire que je commence ici en montant des mailles, un montage provisoire soit au crochet ou alors un knitted caston, ça dépend des patrons, c'est une technique que j'utilise souvent. Et je fais des rangs raccourcis pour créer la pente d'épaule en commençant par le dos. Une fois que j'ai fini ça, je vais venir relever des mailles pour faire les manches et je vais travailler les rangs raccourcis ici devant en formant l'encolure, qui remonte un peu ici, mais ce n'est pas le cas sur la version portée. Puis je vais retourner ici, remonter des manches ici et faire des rangs raccourcis pour former le devant. Donc vous aurez en fait une sorte de triangle sur l'épaule, plus de matière ici qu'ici.
Et après, on joint en rond en montant des mailles ici, et on tricote en rond pour former le dessus du pull, pour former les manches en même temps, et arriver à la séparation des manches. On sépare le corps des manches, et puis on continue tout droit parce que je ne fais pas de mise en forme, je ne fais pas de shaping chez les hommes, c'est logique, puisque les hommes ne sont pas taillés comme les femmes. Et après, une fois que vous avez fini le corps, ben, vous prenez une manche, vous faites une manche, et tout est fait en jersey en verre. Alors je vous rassure, j'ai pas tricoté que des mailles en verre. J'ai simplement retourné le pull, tricoté les mailles, la manche à l'endroit, et puis j'ai retourné le pull de nouveau, ainsi ça me faisait une maille en jersey en verre. Donc j'ai tricoté à l'envers sur l'envers. Non, à l'endroit sur l'envers, pardon. Donc voilà, pour ne pas me compliquer la vie, et je vous conseille de faire ça quand vous avez du jersey en verre, vous retournez et vous faites comme ça, c'est plus simple. Puis j'ai fait la deuxième manche, et après j'ai relevé les mailles pour faire le col, et j'ai fait correspondre les côtes, qui sont des côtes 3-3, à la finition ici du col, enfin du motif. Et puis après ce n'est plus en raccord, parce que forcément il y a des manches ici, les côtes montent et descendent, mais par contre ici ça ne monte pas et ça descend, donc ça va en perpendiculaire. Donc voilà pour ce pull. Il est en test, si vous voulez le tester, n'hésitez pas. La plus petite taille, ce sera une taille XS. Je pense que j'ai mis 96 cm, 96 cm sur Ravelry, mais dans ces eaux-là, jusqu'à un 136. Je vais peut-être faire même jusqu'à 146 cm de tour de poitrine. Donc il y aura cette taille à mon avis. Pour un homme, c'est tout à fait faisable et c'est tout à fait... c'est dans les classiques, ça va du XS au 3XL, quelque chose comme ça dans les vêtements de commerce. Donc voilà pour le patron. Alors le patron, il devait être écrit cette semaine. Alors comme je vous l'ai dit, ce sont les vacances scolaires. Je n'ai pas écrit le patron tout à fait, j'ai pas terminé en fait, parce que bon, les vacances scolaires font que je sais moins me concentrer. Et en plus, on vit un événement familial difficile dans la famille pour le moment. Alors je vous rassure, c'est ni moi, ni mon fils, ni mon mari, ni mes enfants en fait, ni mon mari, mais c'est suffisamment proche pour que ce soit assez pénible à vivre et pour que ça impacte un peu tout le monde. Donc voilà pour les projets terminés. Alors je vais être courte ici, je vais parler des laines, de ce que j'ai acheté. J'ai juste acheté ça. J'ai même pas reçu, enfin j'ai même pas acheté tout en fait. Je n'ai pas reçu spécialement quoi que ce soit de spécifique depuis, ni acheté quoi que ce soit. J'ai reçu des laines de biscottes, mais je ne sais pas si je vous les avais montrées, mais j'en parlerai dans les projets en cours parce qu'ils sont sur mes aiguilles. Donc voilà, vous aurez l'occasion de voir la laine. Mais voilà ce que j'ai été à Malakoff il y a 2 semaines déjà maintenant. Et il y avait Tricot et Stitch, Arcoiris Yarn, Squirrel Yarns, Loli la Fée, et puis plein d'autres montres dont je ne me souviens plus du nom. Voilà, ça me reviendra. Mais bon, j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, vu l'événement qu'on vit pour le moment, je ne suis restée que le samedi, on est rentré vite fait à la maison parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Donc voilà, on est parti samedi matin, on est rentré à la maison samedi dans la nuit. Donc on a fait Belgique-Paris sur un jour. Et j'ai rapporté ceci de chez Ludivine, Arcoiris Yarn, qui est une... Alors, c'est de la Mohawk, en fait. Voilà, Mohawk. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Oui. Ok. Alors, la Mohawk, si vous voyez, c'est une laine, ça fait un peu... comme si c'était de la laine qu'on avait tricotée, qui avait gardé ce mouvement de laine qu'on a dans un fil détricoté. Et en fait, cette laine-là, c'est de la soie, de la mohair et du polyamide. Et quand Ludivine me l'avait montré à Villa Violet en décembre, j'avais flashé. Et puis j'ai vu ces couleurs-là. Et franchement, j'adore. Bon, je ne suis pas très orange, mais cette couleur-ci, c'est Galactic Fox. J'adore vraiment. Alors ceci, c'est une collaboration et ce sera un châle. Je vous montrerai, ça sera un des prochains. J'ai quasiment pas fait de châle l'année dernière dans les patrons que j'ai fait. Je n'ai rien fait comme châle encore cette année. Donc là, ce sera un châle. Et franchement, je suis vraiment tombée amoureuse de la couleur parce que j'étais plus dans ma tête partie sur un rose clair.
Et ici, cet orange, en plus, quand on entrait, enfin, le Malakoff, si vous y avez été, c'est dans le lieu habituel, enfin, c'était pas le lieu habituel, on a été dans une école, et donc, c'était dans les deux classes, c'est pas des classes, à mon avis, ce sont les réfectoires, et la porte était vitrée, et la lumière donnait pile poil sur cette couleur-là, et waouh, en ouvrant la porte, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il me les faut. Donc voilà, pour ces couleurs-ci, qui seront sur mes aiguilles dans pas longtemps, et alors elles font du 350 mètres au 100 grammes, donc ici j'ai 1050 mètres, j'ai de quoi faire un très grand châle, et alors ce sera vraiment un gros doudou, je pense. Je vais le faire relativement rapidement, pour ne pas attendre l'été pour le sortir, pour qu'on ait le plaisir de le porter, et que j'ai le plaisir de le porter. Donc voilà, pour celui-ci, je vois bien du point mousse avec ça, parce que je pense que ce sera assez sympa. Et puis j'ai acheté, si vous suivez Christelle Tricot et Stitch sur Instagram, elle a posté juste avant le fil de la Manche, moi, avant Malakoff, je suis déjà des mois en avance, elle a posté de la slub yarn, donc c'est un fil, filé d'une certaine manière, et puis vous avez des gros amas, si vous voulez, de fil, ça fait comme comment dire, des cocons le long du fil. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il me les faut. Et puis, zut, j'ai été prise par les ateliers que j'ai donnés, j'ai quasiment pas eu de temps libre, et quand j'ai voulu lui acheter, il y avait plus les coloris que je voulais. Mais par contre, elle m'a dit, je vais te la teindre, et donc je la recevrai teinte d'ici pas longtemps. Et j'ai acheté ceci pour aller avec, qui est un orange jaune, qui est du pur mohair, tout simplement, hein, qui est mohair et soie, comme d'habitude, 70% kit mohair et 30% soie, et c'est Tequila Sunrise. Et je vous montrerai les coloris de slub yarn quand je la recevrai. Et elle a tricoté ce fil-là avec cette laine-là ensemble. Et ça donnait vraiment un ensemble très sympa. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. On verra. Mais voilà. J'ai été attirée parce que c'est pas le genre de laine qu'on voit en général sur les marchés de laine. Les petits marchés de laine, on va dire. Vous avez ce genre de choses, par exemple, dans des fils industriels, en polyamide, je sais pas, je pense à, je sais pas moi, je ne saurais pas dire Rico, je pense, a fait ça, qui d'autre, enfin des marques beaucoup plus grand volume, et ici, c'était la première fois que je voyais ça chez une teinturière, donc voilà, je vous montrerai ça. C'est tout pour les laines, j'ai rien acheté de plus. J'ai même pas acheté de matériel et j'attends de la laine que j'ai achetée pour qu'il y ait un projet que je vais faire pour la fin de l'année. Mais voilà. Et en plus, c'est une très bonne chose parce qu'honnêtement, j'ai rangé de ma laine, mes stocks débordent, je ne sais plus fermer mes boîtes. Et s'il y a bien quelque chose auquel je tiens, c'est que j'ai des boîtes que je ferme, des gros cure-verts, et je ne veux pas que ça déborde. Et là maintenant, ça commence à déborder. Donc, soit je vais tricoter beaucoup plus, soit je vais peut-être faire un destage pour vendre quelques laines qui pourraient, si ça vous intéresse, vous me le dites. J'ai pas mal de références. Je ne vendrai pas mes lilous, je le dis tout de suite, parce que ça devient un objet de collection. Et donc, j'y tiens, je les garderai, même si je dois les garder jusqu'à ma mort, je ne vendrai pas mes lilous. Donc voilà pour les laines. Alors, parlons de ce qu'il y a sur mes aiguilles. Première chose, chaussettes. Donc, j'ai acheté de la Regia, Schaschenmayer Regia, créée, teinte par ou designée par Arne Carlo depuis un petit temps. J'en ai quelques plus dans mon stock. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai froid aux pieds. Je me suis décidée de la tricoter, donc j'ai fait la première chaussette. Et non, ça n'attendra pas un an pour que je fasse la deuxième. La deuxième est sur mes aiguilles, elle est ici. Donc j'en arrive, j'ai presque terminé la tige, je pense. Donc je vais bientôt, à mon avis, entamer le talon, et puis il restera la pointe, enfin la plante du pied et la pointe, et ce sera bon. C'est un patron, il n'y a pas de patron à ce design-là. Si vous achetez de ces laines-là, donc Schaschenmayer, je ne sais absolument plus le nom, je vous mettrai ça en dessous, je crois que c'est Perfect. Quand vous retirez l'étiquette, à l'intérieur, il est marqué le nombre de mailles que vous tricotez, et puis vous vous débrouillez pour le talon. Alors, il faut aller sur le site de Schaschenmayer pour voir un tutoriel, si vous voulez. Alors, si ça vous intéresse, moi, c'est une façon de faire, c'est pas un tous-up, donc je commence pas par la pointe, je commence par
les chevilles. J'ai fait plusieurs fois un patron parce que c'est du jacquard automatique. Là, j'aurais pu le faire en two-up, hein, vu le design, j'aurais pu. J'ai mis la façon de faire sur une page Ravelry dans un projet. C'est pas un patron, c'est pas payant, c'est gratuit. Je l'ai mis pour une taille 38-39, donc moi je le fais pour moi. Et je l'ai fait aussi pour mon mari. On n'a pas le même nombre de mailles, mais si ça vous intéresse. Et moi je fais le talon en rang raccourci. Si ça vous intéresse, je vous mets ici en dessous la référence pour faire ces chaussettes dans cette technique-là. Donc voilà pour le premier patron qui est en cours sur mes aiguilles, que j'utilise avec des Neko. Pas des Neko, c'est pas des Neko ici, ce sont des Adiflix. Et j'ai acheté des métals, parce que mon perroquet a attaqué une de mes aiguilles. Donc je me suis dit, tu as plutôt intérêt à rebasculer vers les métals, et pas rester en bambou, parce que sinon il va me flinguer toutes mes aiguilles. Parce que il aime bien la pointe, et un bec de perroquet c'est fort, donc voilà, quand c'est des aiguilles 2 ou 2,5, ça ne résiste pas au perroquet. Donc je me suis pas repassée au métal. C'est Adiflix. Et franchement, c'est chouette, parce que c'est pas 4 pointes. J'en ai déjà parlé. Hein. C'est 2 pointes, et vous avez la troisième pour tricoter. Et comme le centre est flexible, ça vous permet de faire un cercle. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut avoir une échelle ici. Alors on la voit, hein, l'échelle. Mais avec le blocage, ça part. Il suffit de bien serrer la première maille qui suit, et c'est bon. Voilà. J'utilise aussi ça pour faire mes mitaines. Je suis convaincue. Moi, je déteste le Magic Loop. C'est vraiment pas une technique que j'aime, franchement, parce que je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Les doubles pointes, c'était mes préférés, mais là, maintenant, c'est ça, ma technique préférée. Les aiguilles courtes, coudées, sont chouettes, mais je préfère ça pour des manches que pour des chaussettes, parce que les manches, on part de beaucoup. Donc, je pars d'abord sur un câble normal, et puis je termine avec un câble coudé. Tandis qu'ici, on garde la même circonférence sur toute la chaussette. Hein. Donc, même quand on fait les talons, c'est quand même plus pratique, et je préfère ça au Magic Loop. Donc voilà pour mes chaussettes. Et puis, je vous ai parlé, je suis désolée, je suis à court de respiration, hein, parce que, voilà, je ne sors pas beaucoup pour le moment. Donc, ça impacte sur mon souffle. Plus, j'ai pas repris le sport avec tout ça, donc je sens qu'il est temps que je remonte sur le tatami. Donc, où est-ce que j'en étais? J'en étais à, voilà, j'ai, fin décembre, je pense, j'ai été contactée par Biscuit Yarns, qui est une marque canadienne, qui m'a demandé de faire un patron pour eux. Et elle m'a dit, choisis ce que tu veux, et j'ai choisi ceci. Voilà. Et ceci. C'est de la Bissock. Donc c'est de la laine à chaussettes. Biscuit Yarn est fort connu pour ses chaussettes, ses autorayants, et ici c'est un gradient, et il s'appelle Highland, donc on part d'un rose, un brun, plutôt un brun vers un rose clair, et on termine par un orange. Et donc, j'ai décidé de faire une étole, et cette étole la voici. Voilà ce que ça donne. Point brioche et dentelle et point mousse, ce que j'aime bien. Suffisamment de point mousse pour se reposer, suffisamment de brioche pour garder la tension et suffisamment de dentelle pour changer un peu de la brioche. Et vous voyez, on part d'un brun et on va arriver à un orange. Je ne pense pas que je terminerai la plotte et que j'arriverai jusqu'à l'orange, mais ici ça part du brun au brun rouille. On va voir jusqu'où j'arrive dans la plotte. Il me reste ceci en clair. Voilà. Je dois mesurer parce que c'est une étole et donc je travaille un côté et puis l'autre. Voilà, voilà. Et ça, à mon avis, je vais lancer le test dans pas longtemps, mais seulement ce ne sera disponible sur le marché que dans beaucoup de temps, parce que ce sera un patron qui sera exclusif pour Biscuit Yarns, donc ça, les Canadiens y auront accès pendant 6 mois. Donc il n'arrivera sur Ravelry pour les francophones, et les anglophones, quand, à mon avis, le temps que je le sorte, fin de l'année, on va dire. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci, c'est sur mes aiguilles. J'espère le terminer durant la semaine. Et puis, je vais mettre la prochaine paire de mitaines sur mes aiguilles pour qu'elle sorte dans pas longtemps. Et puis, j'ai une grosse envie de me faire un gros pull en 5 mm, en mélange mohair et diquet. En 5 ou 6, on verra. J'ai déjà une idée, ce sera une plus grande taille. Donc, voilà. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, un pull que j'avais en cours, noir, grande taille, avec un bord blanc en jacquard. Il me reste une manche à faire, c'est toujours en attente, parce que
en fait, je dois défaire le bas du corps. C'est un, trop long. Et deux, je me rends compte qu'en fait, je me suis trompée d'aiguille sur 2-3 rangs au niveau du jacquard. À mon avis, j'avais cassé mes aiguilles 3,25 à ce moment-là. Et j'ai l'impression que je suis passée, pas 3,25. J'avais, qu'est-ce que je dis moi? Non, 3,75. Et parce que le corps est en 3,25 et le jacquard est en 3,75. J'ai cassé mes aiguilles, donc je suis passée à d'autres aiguilles, mais j'ai l'impression qu'en fait je me suis trompée. Donc j'ai 2-3 rangs où vraiment c'est très tendu. Et au lieu de faire ça, ça fait ça, quoi. Alors j'ai déjà des bourrelets. Franchement, si je prends en rajouter avec le jacquard, j'ai pas envie, donc je vais défaire. Seulement j'ai ça à défaire. Et je fais pas un taille 34. Donc vous imaginez le nombre de mailles qu'il peut y avoir. J'ai quand même pas mal à défaire. Il faut que je trouve le courage de le faire, de remonter le jacquard et de terminer le corps et de finir à la dernière manche. Et puis ce patron sera en test, je ne sais pas quand. Mais à mon avis, je le sortirai après les vacances, les grandes vacances. Parce que le temps que je l'écrive, voilà. Donc voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles. Je ne sais pas pour la suite. Il y aura encore des patrons de mitaines de toute façon. Il y a d'autres patrons qui vont sortir, mais qui ont été des patrons que moi j'ai tricotés en juillet et qui sont des patrons pour des publications. Mais ça, vous découvrirez ça au mois d'avril, dans deux choses différentes. Puis quoi, que dire d'autre? Au niveau des événements, j'ai rien de prévu. Je ne vais pas au fil de la Manche parce que je l'avais dit. Mon fils part à Vienne, donc ce week-end-là, je ne suis pas libre. Je ne sais pas encore ce qui se passera fin de l'année. Et voilà, peut-être que j'irai à d'autres événements. Je vais fin du mois 20, 21, 22 à Cologne, si c'est maintenu. Parce qu'avec le coronavirus, je vois de plus en plus de salons qui sont annulés. Donc on verra si je suis ou pas. De toute façon, si je ne suis pas, c'est que personne n'y est. Voilà pour les événements. Que dire d'autre? C'est tout, c'est très court aujourd'hui. J'espère avoir plus à raconter la fois prochaine. Voilà. On se contentera d'une demi-heure. Je ferai un tutoriel. Ah si, voilà ce que je devais. J'étais en train de me creuser la tête à me dire, mais de quoi est-ce que je dois parler? J'avais prévu quelque chose d'autre, il n'y a pas que ça. Si vous avez suivi hier sur Instagram, j'ai posté, et j'ai posté ça sur Facebook aussi, pas sur Facebook, sur YouTube aussi, j'ai montré une vidéo de restes. En fait, j'ai fait le tri de mes restes, parce que mes caisses de laine débordent, mais mes caisses de restes débordent aussi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ces restes, parce que moi, ça s'accumule au fur et à mesure, et c'est dommage de ne pas utiliser des restes de laine qui sont vraiment des belles laines. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose avec. Donc j'ai sorti mes restes. J'ai quelque chose comme, à mon avis, 4,5 kg de restes. Quasiment que de la fingering. Ça vous donne une idée, ça doit faire quelque chose comme 18 000 mètres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trié par couleur. Enfin, j'ai trié avec ma fille par couleur. J'ai jeté ce qui était plus très correct parce que, en fait, j'ai retrouvé aussi dans 2-3 sachets des mythes. Ah, oui, des mythes. Au secours. Donc, j'ai liquidé ce qui avait été mité, j'ai nettoyé le reste et c'est bon. Et voilà ce que j'ai en stock. Ici, il y a 850 grammes. Donc, il y a 8 x 4, 32, 3200. Il y a 3400 mètres de laine, fingering, qui vont du rose très clair, ceci, à un bleu foncé que je cherche. Je ne sais pas où il est tout en dessous. Je pense que c'est celui-ci, voilà. J'ai fait, voilà, celle-ci c'est de la Malabrigo. Et ça, c'est un rose très clair, dans lequel il y a des petits speckles de bleu. Donc, vous regarderez la photo, vous la verrez. Et je me suis dit, je vais faire une couverture, parce que 3200 mètres, 3400 mètres, je vais faire une couverture. Donc, j'ai décidé de faire une couverture. Si vous voulez me suivre, je vais lancer un Little Long sur YouTube, sur Facebook, puisque je vous rappelle que j'ai ouvert un groupe Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur Ravelry, sur Ceci n'est pas un podcast, ce sera un patron et ce sera très simple. Ça commencera d'une pointe à l'autre. Donc on commencera par une pointe et puis on diminuera pour aller de l'autre pointe. Ce sera très simple, je vous mettrai les instructions gratuites. Ce sera plus pas un tutoriel, comment est-ce qu'on va dire, oui, c'est un tutoriel, comment est-ce qu'on dit walkthrough? Mathéo, aide-moi. Je ne sais plus le mot en français, je suis vraiment fatiguée. Hein. Enfin,
un walkthrough, voilà, un tutoriel, mais plus vous pourrez augmenter de ce que vous avez envie, vous diminuer de ce que vous avez envie. Si vous avez envie de faire une couverture pour bébé, vous ferez une couverture pour bébé. Si vous avez envie de faire une couverture pour un lit d'1,80 m sur 2 mètres, vous ferez une couverture pour un lit d'1,80 m sur 2 mètres. Ce sera une technique générale qui fonctionne avec toutes les laines. Vous êtes bienvenue si vous avez envie de faire autre chose, il n'y a pas de souci si vous avez une couverture en cours. C'est un knit-along que je veux très long, donc je réfléchis soit de 6 mois, soit 1 an. Donc vous rejoignez ça quand vous voulez, c'est totalement gratuit. Je vais peut-être essayer de trouver des gens qui seraient intéressés, donc si vous m'écoutez, que vous êtes teinturier ou ce genre de choses, contactez-moi, je suis prête à offrir des choses pour celui qui aurait fait la plus belle couverture, enfin bon, on peut inventer plein de choses. C'est un truc qui m'est venu il y a 2 jours, hein, pour vous dire. Ça part, ça sera rien de compliqué, ça sera convivial. Vous faites ce que vous avez envie, j'aurai fait ça sur Ravelry, sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez poster vos photos. Je vous incite à faire des photos de gradients avec les laines que vous avez envie d'utiliser. Ainsi, vous calculez, vous pesez, vous décidez de la grandeur de la couverture. En sachant qu'une couverture bébé, c'est 1500 mètres, plus ou moins. Ça dépend de la taille de la couverture, mais si c'est ça, c'est pas 1500 mètres, mais une couverture acceptable qui couvre bien un berceau, ça sera plus ou moins 1500 mètres. Une grande couverture qui couvre un lit, c'est plutôt 4000 mètres. Donc voilà, 4000 mètres en fingering, hein, je précise. Ce sera moins. Mais moi, j'ai fait une très très grande couverture en oro il y a un petit temps. Une couverture qui est la log cabine et la Norris tricotée en 5. Il m'a fallu 3000 mètres et elle est très très grande. Mais c'est 3000 mètres quand même. Donc voilà, je mettrai les informations sur le cal, je ferai une vidéo sur le cal avec les techniques, avec la façon de faire et le point que j'utilise, que vous n'aurez qu'à recopier et tricoter un truc no cerveau, pas besoin de complexité, et vous utilisez ce que vous voulez comme laine, acrylique, pas acrylique, et voilà. Donc ce sera pour la prochaine fois. J'ai été très brouillon, je suis vraiment à court de souffle là. Si vous avez envie d'avoir des nouvelles de moi, vous pouvez cliquer sur la cloche, ainsi ça vous enverra une notification dès que je sors une vidéo. Je sors une vidéo en général 1 fois par semaine. Je ne fixe pas de date spécifique comme font certains youtubeurs parce que je ne suis pas youtubeuse, que j'ai une vie qui fait que, voilà, je veux me garder une certaine liberté pour publier quand j'ai envie de publier. Donc moi, en moyenne, je vais essayer de faire un podcast 1 fois par mois et des tutoriels 3 fois par mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et puis ce sera à la prochaine fois.